que 1 à 2% de ces sérums. L'objectif serait d'en produire 60% d'ici à 2040. Anna Pereira. Et si l'Afrique produisait elle-même ses vaccins? Voici tout l'enjeu du Forum mondial qui se tient à Paris. Venus du Sénégal, du Ghana ou encore du Rwanda, ces chefs d'État africains ont rencontré des représentants de l'OMS, de l'Alliance du vaccin et de l'industrie pharmaceutique, sans oublier les instituts de recherche et des banques. L'Afrique ne produit que 2% des vaccins qu'elle utilise. L'objectif serait d'en produire 60% d'ici 2040, d'où l'incitation aux partenaires à booster la production locale directement sur le continent. Au total, plus d'1 milliard de dollars ont été annoncés pour financer ce projet, dont les 3/4 seront assurés par la Commission européenne. C'est un mouvement global dont AVMA, cet accélérateur de production de vaccins en Afrique, sera une brique essentielle pour bâtir justement ce véritable marché africain du vaccin. Historiquement, le continent africain est durement frappé par les épidémies. Choléra, Ebola, papillomavirus, contre lesquels la vaccination a fait ses preuves. Pour le paludisme, par exemple, l'annonce l'année dernière par l'OMS de l'arrivée d'un vaccin accessible à tous a suscité beaucoup d'espoir. Au Kenya notamment, là où 3,5 millions de personnes contractent la maladie chaque année. Entre 2019 et 2021, le pays a testé le nouveau vaccin antipaludique. There's a very big change. Il y a un changement indéniable depuis que nous avons commencé à donner le RTS-S aux enfants de moins de 6 mois. Les hospitalisations sont réduites et la mortalité des enfants de moins de 5 ans a également diminué. Les études préliminaires montrent son efficacité à 75%. Grâce à la vaccination, le pays est devenu un exemple dans la lutte contre la maladie sur le continent. Pour évoquer la participer donc Bassirou Diomaye.